Bienvenue sur cette présentation de un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Dans cet épisode, nous allons constater que dans le livre d'Apocalypse, Dieu n'est pas l'agneau et l'agneau n'est pas Dieu. Selon le tout premier verset d'Apocalypse, Dieu a donné une révélation à Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce premier verset établit dès le début une distinction entre Dieu et Jésus-Christ, lequel reçoit lui-même cette révélation de Dieu. Dans Apocalypse 1, au verset 4 et 5, Jean adresse une salutation aux 7 églises de la part de 3 entités différentes en disant « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. » La première salutation vient de la part de celui qui est assis sur le trône, la deuxième de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et la troisième de la part de Jésus-Christ. Cela prouve qu'il n'est ni celui qui est assis sur le trône, ni les 7 esprits. Et au verset 6, Jésus-Christ, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, non pas pour lui-même, mais pour Dieu, son Père. Tout au long de l'Apocalypse, Dieu, le Père de Jésus-Christ, est donc distinct de Jésus-Christ. Cela se voit aussi dans des centaines d'autres écritures à travers le Nouveau Testament. Voici quelques exemples. Jean chapitre 20, verset 17, Romains 15, verset 6, 2 Corinthiens 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 3 et verset 17, 1 Pierre 3, verset 1. Si vous lisez ces versets, vous comprendrez l'idée. Dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, glorifié et assis à la droite de Dieu, déclare à 5 reprises qu'il a un Dieu. Au verset 2, il dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Au verset 12, il fait 4 promesses en disant « Mon Dieu ». Lisons. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » C'est donc 4 fois en un seul verset que Jésus dit « Mon Dieu ». Non seulement Jésus-Christ est distinct du Père dans l'Apocalypse, mais il est aussi distinct de Dieu. Jésus-Christ n'est donc pas Dieu et Dieu n'est pas Jésus. Le livre d'Apocalypse révèle une distinction indéniable entre Dieu et l'agneau. Dieu est assis sur son trône au chapitre 4 et l'agneau est devant celui qui est assis sur le trône au chapitre 5. Donc l'agneau n'est pas Dieu et Dieu n'est pas l'agneau. Au verset 8 et 9, les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, parce qu'il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui vit au siècle des siècles. Au verset 10 et 11, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, parce qu'il est le Créateur de tout ce qui existe. Mais dans Apocalypse 5, versets 8 et 9, l'agneau reçoit l'honneur et l'adoration, non pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il a été immolé, et il a racheté par son sang des hommes pour Dieu, afin de faire d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Tous les interprètes de la Bible sont d'accord dans Apocalypse que l'agneau est Jésus-Christ qui a été tué et qui fut ressuscité d'entre les morts. Mais Dieu ne meurt point,
et il ne ressuscite pas d'entre les morts. Au verset 7 du chapitre 5, l'agneau ne prend pas le livre de la main de lui-même, mais il le prend de la main de celui qui est sur le trône, c'est-à-dire Dieu, le Créateur. Les deux ne sont jamais confondus. L'agneau est toujours distinct de Dieu qui est assis sur le trône. Apocalypse 5, verset 13. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Apocalypse 6, verset 16. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Apocalypse 7, verset 10. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Si l'agneau et Dieu n'étaient pas distincts, il serait absurde de toujours les mentionner tous les deux. Cette distinction est indéniable entre Dieu et l'agneau, et ça se voit aussi dans Apocalypse 7, verset 17, Apocalypse 14, verset 4, chapitre 15, verset 3, Apocalypse 21, verset 22 et verset 23, Apocalypse 22, verset 1 et verset 3. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est toujours distinct de Dieu et les symboles qui les représentent sont différents pour l'un et l'autre. Apocalypse 11, verset 15 et Apocalypse 12, verset 5 sont de bons exemples. Examinons Apocalypse 12, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce fils qui doit paître toutes les nations est le Seigneur Jésus-Christ pendant son règne millénaire. À son ascension, Jésus fut enlevé vers Dieu et vers son propre trône qui est à la droite de Dieu. Autrement, il aurait été écrit « vers Dieu qui est assis sur son trône », comme dans tous les autres passages d'Apocalypse. Les deux derniers passages où Dieu et l'agneau sont mentionnés dans Apocalypse sont au chapitre 22, versets 1 et 3. Plusieurs pensent que le trône de Dieu et de l'agneau ensemble est une preuve que l'agneau est Dieu. Mais cette interprétation est erronée pour plusieurs raisons. Dans ces deux versets, Dieu est toujours distinct de l'agneau. Celui qui est Dieu, quiconque il n'est pas l'agneau, et l'agneau n'est pas Dieu. L'agneau a été immolé et ressuscité, mais Dieu n'a pas été immolé et ressuscité. Une telle interprétation se doit aussi d'ignorer toutes les autres références dans Apocalypse, où il y a une distinction indéniable entre Dieu et l'agneau, en plus du fait que l'agneau a un Dieu. En approche de ma conclusion dans Apocalypse 3, verset 21, Jésus déclare qu'il a son propre trône et que Dieu, son Père, a aussi son trône en disant « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Le trône de la gloire du Fils de l'homme dans Matthieu 19, verset 28, est donc différent du trône de Dieu dans Hébreux 8, verset 1 et Hébreux 12, verset 2. Jésus a dit qu'il s'est assis avec son Père sur son trône, et cette parole signifie effectivement qu'il règne déjà avec son Père. Mais prophétiquement, le temps viendra où il sera littéralement assis avec son Père sur son trône. C'est comme dans Romains chapitre 4, verset 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le psaume 110, verset 1, est plus souvent cité dans le Nouveau Testament que toute autre prophétie messianique.
L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette prophétie messianique est simple. L'Éternel Dieu fait asseoir mon Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, à sa droite, jusqu'à un temps déterminé. Cette prophétie messianique a commencé à l'ascension de Jésus-Christ, selon l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Mais cette prophétie sera entièrement accomplie seulement lorsque la mort sera détruite, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 25 et 26, car il faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, selon verset 26. À la fin du millénium, les éléments des cieux et de la terre seront dissous, selon 2 Pierre, chapitre 3 et verset 10. Alors aura lieu le jugement dernier, à la fin duquel la mort sera jetée dans les temps de feu, selon Apocalypse 20 et verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, et à ce moment, la prophétie du psaume 110 sera accomplie. Alors viendra la fin, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Un nouveau ciel et une nouvelle terre seront alors créés, selon Apocalypse 21, versets 1 à 4. Et du ciel descendra la nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21, 10, à l'intérieur de laquelle il y aura un nouveau trône qui est décrit dans Apocalypse 22, versets 1 et 3. Ce trône sera configuré pour que Jésus-Christ, l'agneau, soit assis avec son Père sur son nouveau trône, selon Apocalypse 3, verset 21. Alors Christ, qui est l'agneau, sera toujours distinct de Dieu, son Père. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, c'est-à-dire la face de Dieu. En conclusion, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et l'agneau, est toujours distinct de Dieu, son Père. Il est actuellement à la droite de Dieu, selon Marc 16, 19. De plus, il est à la droite du trône de Dieu, dans Hébreux 12, verset 2, ou encore à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, selon Hébreux 8, verset 1. Il n'est donc pas assis avec son Père qui est sur son trône jusqu'au moment où la mort sera jetée dans les temps de feu. Mais après le jugement dernier, le nouveau trône de Dieu sera dans la sainte cité, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre. Alors Jésus-Christ sera assis avec son Père sur son trône. Il sera assis à la droite de Dieu pour toujours, selon Hébreux, chapitre 10 et verset 12. Et comme dernière observation, jamais que le Messie sera la figure prédominante sur le trône de Dieu, et jamais les Écritures ne présentent Dieu sur son trône caché à l'intérieur de son Fils. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour les richesses de sa grâce. Amen.